à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae où aujourd'hui je vous propose une petite alternative pour trouver l'inspiration. Alors pourquoi trouver l'inspiration? Parce que dans le milieu de l'ésotérisme, l'inspiration on est amené à l'utiliser régulièrement. Alors dans votre vie quotidienne aussi bien sûr. Moi je vois, voilà, je l'utilise pour écrire bien entendu, pour me vider le cerveau hein, évidemment. Mais aussi et surtout parce que souvent on vient me confier voilà, des petits soucis, des petits tracas du quotidien et où je cherche en l'occurrence un petit charme ou un petit rituel que je pourrais utiliser pour améliorer ces tracas du quotidien justement. Et pour ça, ça ne me vient pas forcément systématique en claquant des doigts. J'ai beau être magicienne, je ne fais pas de miracle. Et dans ces moments-là, j'ai besoin de trouver l'inspiration pour créer le charme adéquat en fonction de la situation qu'on m'expose. J'ai souvent remarqué en fait que quand on bloque, quand on n'a pas l'inspiration justement, c'est qu'on est bloqué, c'est qu'on est face à un blocage. Donc l'idée en l'occurrence, c'est de lever ce blocage pour pouvoir accéder en fait aux informations qui sont quelque part autour de nous et qui n'arrivent pas à nous atteindre et auxquelles on n'arrive pas à accéder parce qu'on est bloqué. Donc la première chose à faire dans ces cas-là, c'est effectivement de se détacher et de se déconnecter du contexte d'urgence, parce qu'effectivement si on est dans le blocage, c'est aussi parce qu'on se dit il faut que ce soit fait pour hier, il faut que ce soit fait correctement parce que ça va mettre telle ou telle pression sur telle ou telle situation, ça va accentuer tel ou tel inconvénient, ça va poser problème pour telle ou telle personne auquel je tiens. Donc effectivement là ça devient compliqué de réfléchir calmement, et l'idée en fait à ce moment-là c'est vraiment de se détacher de tout ça. Donc ça peut paraître de la psychologie de bazar, hein, mais effectivement, ça reste pour moi du basique. Il faut effectivement réussir à se détacher. Alors pour ça, vous avez beaucoup de solutions. Hein. La méditation, bien entendu, hein, qui peut vous aider à, entre guillemets, à faire taire vos propres voix pour pouvoir vous apaiser suffisamment et accéder aux infos qu'on voudrait vous donner ou qu'on pourrait vous donner si vous étiez disposé à les recevoir. Vous pouvez faire tout ce qui est travail manuel. Hein. Bon, moi je suis pas manuel pour de rond, et pourtant je sais que quand je veux vraiment poser mon cerveau, je vais faire un peu de calligraphie. Parce que pendant que je vais me concentrer sur la forme de mes lettres, je me concentrerai pas forcément sur ce qu'elles veulent dire. Et à partir de là, je vais pouvoir me vider vraiment le crâne. Donc la calligraphie, mais vous avez aussi tout ce qui est travaux manuels, le dessin, la couture, la peinture, le coloriage, ce que vous voudrez, le bricolage, le ménage. Mon mari va aimer l'idée, mais se vider le cerveau, c'est aussi faire de la place dans son cerveau. Quelle meilleure solution pour faire de la place dans son cerveau que de faire de la place autour de soi? Donc faire un bon coup de clean-up dans sa maison, faire un bon coup de tri dans ses affaires physiques, tangibles, ça permet aussi de faire du tri dans ses idées et donc d'accéder plus facilement, de faire de la place pour de nouvelles informations et donc de retrouver l'inspiration. Vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi de l'écriture libre. Alors l'écriture libre, c'est l'étape juste avant l'écriture automatique. C'est-à-dire que vous mettez entre guillemets votre cerveau en off et vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et justement, alors ça va être une façon, vous, de vous déconnecter, de laisser libre cours aux réceptions de messages éventuels que vous allez avoir. Et ça peut aussi être une idée, justement une première piste de réflexion sur l'inspiration que vous cherchez, parce qu'après tout, on ne sait pas exactement d'où viennent ce genre d'impulsions. C'est inconscient certes, mais bon, après voilà, moi je pars du principe que le hasard n'a de hasard que le nom. Donc si ça vient là, c'est qu'il y a une raison. À partir de là, ça peut vous donner une piste de réflexion, une piste d'action sur le sujet qui vous pose souci. Vous avez aussi bien sûr, alors moi je suis pas très sportive, hein, mais bon ça marche quand même, vous pouvez faire du sport, parce que faire du sport libérant les endorphines, permettant d'accéder à un état de bien-être scientifiquement prouvé pour le coup, vous permet aussi de pouvoir vous libérer de certaines tensions physiques pour pouvoir accéder à un bien-être spirituel. Et pour les moins sportifs d'entre vous qui sont un peu comme moi et qui n'aiment pas aller courir, aller nager 15 km ou etc. Bref, vous pouvez simplement aller faire une balade en forêt. Ça oxygène le cerveau, ça fait du bien, ça permet de se connecter à la nature et aux entités qui y sont présentes. Donc c'est vrai que ça peut toujours être quelque chose d'intéressant et d'enrichissant.
Et puis peut-être que vous allez croiser pendant cette balade en forêt un caillou avec une forme particulière, un nuage avec une forme particulière, un arbre qui va vous inspirer quelque chose de particulier. Et ça, c'est toujours des petites pépites d'inspiration qui peuvent être prises au vol. Voilà. Donc ça, c'est pour le tangible. Pour les os, pour une solution purement ésotérique, je vais vous donner là la recette d'un petit sachet charme que j'ai fait, voilà, que j'ai fait personnellement, et c'est vrai que pour le coup ça aide pas mal. Alors je vais reprendre par contre juste mon texte parce que pour le coup je le connais plus par cœur. Alors je mets dedans donc des aiguilles de sapin, du chèvrefeuille, de la mélisse, de la verveine, une petite pierre de cornaline, donc ça c'est une pierre orange, voilà, très, très vive en fait, hein, très, voilà, c'est dans les oranges un peu rouges selon les pierres comme elles sont faites, et c'est une pierre assez vive. Et j'aime bien pour la symbolique du blocage utiliser voilà, un cadenas avec sa clé, pour symboliser le blocage et la clé donc qui déverrouille le blocage en l'occurrence. Alors le sapin et la cornaline, c'est parce qu'en fait ce sont des stimulants sur le plan créatif. La cornaline, donc je vous le disais, c'est une pierre très vive, c'est une pierre solaire, c'est une pierre, voilà, c'est une pierre vraiment vivante, vraiment stimulante. Et la couleur, c'est vrai qu'elle va avoir une fâcheuse tendance à accentuer ce côté créatif. Et le sapin, c'est la même chose, c'est pour le côté stimulant. Alors par sa fraîcheur, hein, parce que si vous sentez une huile de sapin de Sibérie par exemple, ça pique un peu parce que c'est justement très frais. Et vous avez aussi le côté piquant des aiguilles hein, qui va passer-les sur vos mollets, vous allez voir si ça ne va pas stimuler un peu la circulation sanguine. Hein, donc pour le coup, voilà, vraiment tout ce côté stimulant du sapin et de la cornaline. Alors la mélisse et la verveine, là ça va être au contraire pour le côté apaisant. Pour le côté apaisant parce que quand on doit agir dans l'urgence, quand on est dans un blocage comme ça et qu'on doit agir, on se stresse parce qu'on n'y arrive pas. Et il faut, c'est ce que je disais au début de la vidéo, il faut à tout prix éliminer ce côté urgent, ce côté impératif pour pouvoir s'en détacher. Et du coup, la verveine et la mélisse qui vont avoir des vertus apaisantes vont permettre de vraiment poser les choses, de calmer les choses et d'atténuer un peu ce côté urgent. Il faut que je trouve une solution vite, il faut que je puisse écrire ce rituel vite parce que ma petite sœur me l'a demandé, c'est impératif, il y en a besoin, il faut que je fasse quelque chose. Donc vraiment ce côté-là. Et du coup, le cadenas et la clé, c'est ce que je vous disais, hein, le cadenas pour le blocage et la clé pour le déverrouiller, tout simplement. Alors, le cadenas, c'est pareil. Je l'ouvre. Hein, je ne le laisse pas fermé dans le sachet. Je l'ouvre de préférence avec la clé à l'intérieur. Voilà, de façon à vraiment tout laisser. Le sachet peut être de... Bon, moi, je l'avais pris dans un sachet de couleur neutre. Hein, j'avais pris un sachet en lin, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais choisissez peut-être une couleur justement soit neutre, soit blanche, soit stimulante. Quelque chose, voilà, un jaune solaire qui redonne confiance en soi par exemple. Ou un bleu, au contraire, à la limite un bleu un peu clair, un bleu ciel, pour le côté apaisant justement, pour le côté libérateur. Hein, si on se retrouve dans l'immensité du ciel, c'est qu'on est libéré des contraintes terrestres. Donc vous pouvez aussi jouer sur cette symbolique-là. Et puis sinon prendre une couleur neutre pour pas que ça influence sur votre acte. Une fois votre sachet donc bien fait, bien cousu, bien contenu, moi j'aime bien le placer, donc comme je vous le montrais dans la vidéo sur le pentacle, le placer sur un pentacle de charge pour qu'il puisse vraiment se charger tranquillement et sereinement. Voilà, donc je le pose là, et à ce moment-là je vais prendre une bougie mauve, hein, pour le côté, pareil, encore une fois, apaisant et créatif à la fois. Hein, le mauve, c'est le printemps, c'est le bouillonnement d'idées, mais c'est aussi le violet, le calme, en fait, de la famille du bleu, hein, finalement, les couleurs froides qui vont vous permettre de garder, pour le coup, la tête froide et d'avoir vraiment cette sensation d'être posé. Donc, la bougie mauve, et l'encens de chèvrefeuille. Pourquoi l'encens de chèvrefeuille? Parce que ça va être quelque chose d'entêtant. Donc ça va vous permettre vraiment de, pareil encore une fois, de lâcher prise pour pouvoir réceptionner correctement les idées qui vont venir, quoi, simplement. Pour finir, vous avez encore une autre solution, appelez les muses. Hein, après tout, ce sont elles les spécialistes de l'inspiration. Donc vous appelez les muses par une prière,
un chant, un poème, selon, hein, ça reste des artistes, hein, donc voilà, une œuvre d'art hein, qui leur est destinée, elles apprécient. Et puis une offrande, alors voilà, moi je travaille pas particulièrement avec les muses parce que j'en ai pas eu besoin jusque-là, j'ai pas eu l'occasion non plus hein, de les appeler, voilà. Mais les offrandes que je ferais aux muses à titre perso, bon, du lait, du miel, comme à beaucoup d'esprits comme ça de ce genre, hein, d'esprits légers et éthérés de ce genre. Mais aussi et surtout, je mettrais moi personnellement du lait d'amande. Le lait d'amande pour vraiment avoir ce côté un peu léger, un peu voilà, et végétal. Végétal parce que pour moi ces muses elles sont vraiment aériennes, elles ont vraiment ce côté léger et ce côté végétal finalement. Hein. Je les vois bien vraiment, un peu comme des dryades si vous voulez, même si ça n'a rien à voir, hein, entendez-moi bien, ça n'a rien à voir, mais personnellement voilà, je les associe un peu comme ça. Donc je leur offrirai du lait d'amande avec du miel. Voilà. Après, si vous avez d'autres informations sur le sujet, ma foi, n'hésitez pas à commenter, à partager ces informations en commentaire. Et enfin, bah, dernière solution, hein, quand vraiment, vraiment on manque d'inspiration, c'est de s'en remettre aux autres. À ce moment-là, vous pouvez vous en remettre. Alors, les muses, c'est leur faire appel pour lever votre blocage. Mais il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que si vous bloquez, si vous n'avez pas l'inspiration, c'est peut-être parce que l'information ne doit pas venir de vous. Et à partir de là, bah, vous pouvez vous en référer aux entités avec lesquelles vous travaillez, aux esprits qui vous entourent, etc. Et faire appel à leur intuition plutôt qu'à la vôtre, faire appel à leur créativité plutôt qu'à la vôtre, parce qu'il faut peut-être que l'information vienne de plus loin pour justifier votre travail. Voilà, bah écoutez, je pense avoir donné quelques pistes pour que vous puissiez retrouver l'inspiration sur des moments où elle vous fait défaut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.